Bonjour tout le monde, bienvenue et salut à toi Eric. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons vous donner la suite de la dernière vidéo que nous avons faite qui était consacrée aux zones bleues. Vous savez, là où les gens en bonne santé durent indéfiniment grâce à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils vivent, etc. Et je pense qu'en ce moment, on est nombreux à en prendre de la graine. Mais ce qu'il faut surtout rappeler, c'est que on nous a donné des conseils alimentaires sur ces gens-là. Et là, ce qu'on voulait vous dire, c'est que, bon, vous oubliez tout ce qu'on vous a dit la dernière fois. Peut-être pas. Peut-être Non, pas pas quand même. complètement. Pas complètement. Mais, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas tout. Voilà. Les conseils alimentaires ne doivent pas remplacer tout le reste. Et j'ai envie de dire que enfin, si on corrige pas le reste, tous ces conseils alimentaires-là vont pas servir à grand-chose, en fait. Et donc, aujourd'hui, on va vous donner ce reste en question, qui est, à mon avis, le plus important. Je me demande même d'ailleurs dans quelle mesure, si, avec les conseils qu'on vous donne aujourd'hui, même si on suivait pas vraiment les régimes de ces gens-là, donc crétois, etc., si on n'avait pas plus de chances de s'en tirer d'ailleurs. On va voir ça. Donc, vas-y, Eric, dis-leur de quoi il s'agit aujourd'hui. Alors. Oui, donc on voulait vous donner la suite des conseils des personnes qui vivent dans ces zones bleues, qui vivent jusqu'à plus de 100, 120 ans, tout en étant en très bonne santé. Effectivement, il y avait 8 conseils. On avait commencé par les 4 premiers conseils qui étaient liés à l'alimentation, qui étaient quand même intéressants. Et je pense que c'était des conseils qui permettaient d'avoir une alimentation saine, qui permet de pas s'intoxiquer et qui permet Ouais, c'est ça. Mm. d'alléger son système digestif au maximum, donc d'avoir des organes qui sont à peu près dans un état énergétique optimal. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, toute la partie mentale, émotionnelle, relationnelle a une place aussi énorme. Et c'est sûr que si on mange bien, mais qu'à côté de ça, on est stressé, on s'angoisse, on a des traumatismes non résolus, on se laisse polluer par les émotions toxiques, les siennes, celles des autres, etc. On s'intoxique tout autant que si on mangeait du McDo tous les jours, tout en faisant de la méditation zen. Donc, effectivement, ces 4 conseils qu'on veut vous présenter aujourd'hui sont au moins aussi importants que les Ouais. 4 de la dernière fois. Le premier, on s'est rendu compte que les personnes qui vivent dans les zones bleues font une activité physique quotidienne de basse ou de moyenne intensité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait fonctionner leur respiration, ça fait fonctionner leurs muscles, ça fait fonctionner leur cœur. Alors, c'est pas forcément de l'exercice cardio, ils font pas forcément du sport, Non, mais ils font du jardinage, je veux ils dire. font du jardinage, Oui. ils font que de la marche à pied, c'est-à-dire pour aller voir leurs copains qui vivent Ouais. dans la vallée d'à côté et il faut passer un col, ils vont y aller à pied. Ils vont à Okinawa, même jusqu'à un âge avancé, ils montent sur le bateau, ils vont faire de la pêche, ils lancent les filets, ils les tirent, ils sortent le Bah oui. poisson. Enfin, voilà, ils ont une activité physique quotidienne. Ils font beaucoup de choses et même quand ils sont âgés, et c'est ça qui est Bah impressionnant, oui. puisque de toute façon, comme ils ont de l'énergie, voilà, c'est pas Bah des oui. gens qui sont toute leur fin de vie dans un fauteuil Bah ouais. à rien faire. Ils peuvent Mm. l'être pour apprécier le temps qui passe, pour apprécier le paysage, pour apprécier une pluie de printemps, pour apprécier un coucher de soleil. Oui, mais ils vont aussi beaucoup bouger, beaucoup faire de choses, s'occuper de leurs enfants, etc. Voilà, ça c'est. Bah, d'autant que dans ces endroits-là, en fait, tu vois, quand tu regardes par rapport à ici, Oui, enfin, nous qui avons mis un peu les pieds en Asie, tu vois que tout est fait pour le bien-être des personnes âgées oui, tout à fait. au sein de la famille. Tu vois, donc ils sont en permanence mis à contribution. Tout à Voilà, ils fait. sont pas juste, tu vois, anesthésiés quelque part, ils sont impliqués Complètement. et ils se sentent du Bah, coup utiles et ça tout change à tout. fait. Bah oui. Voilà. Bah c'est d'ailleurs c'est le conseil qui suit. D'ailleurs, on s'est rendu compte, voilà, que toutes ces personnes dans ces zones bleues avaient des liens très forts entre elles, un lien très fort avec la communauté. Il y a un respect entre les personnes, y compris qu'ils aient 100 ans, 80 ans, 60 ans, 10 ans, 2 ans, ils ont tous, pour tous,
de l'importance, de la mm, valeur. Ils sont tous considérés. S'il y en a un qui est pas bien, les autres personnes de la communauté vont s'en inquiéter, vont aider, vont faire, voilà, vont se démener pour que tous soient bien. Il n'y a pas de laisser pour compte. Il y a pas, voilà, on n'essaye pas de ranger les anciens dans un coin et puis les voir, puis on entend parler, ne pas les voir mourir, ne pas les voir disparaître, ne pas les voir être malades. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a une intégration de chacun. Et ça, il n'y a pas qu'en Asie, parce que regarde ces 5 zones bleues, oui, bah c'est ça, ouais, ouais, il bah y en oui. a en Californie, il y en a en Sardaigne, il y en a en Grèce, il y en a, voilà, il y en a ailleurs. Il y a vraiment un état d'esprit particulier, du respect de soi-même, du respect de l'autre. Voilà, ça, c'est vraiment Qui des manque choses. tellement Oh, mon dans. Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On vit dans un monde tellement égoïste, tellement égotique. Eh ben Euh, oui, et ça, mm. c'est même pour la personne égoïste, le culte, Il y a voilà, un on a jour, tellement développé le culte de la personnalité, mais c'est, 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 c'est pas bon pour sa santé. C'est pas bon pour les autres exactement. qui se font écraser, mais pas, Dans tous les cas, c'est pas c'est pas bon. bon pour celles qui écrasent les autres également, hein. Non, c'est pas Et bon dans tous ça, les cas. non, non, c'est toxique aussi pour le corps, pour le mental, pour les Exactement. émotions. Ouais, Mais ouais. surtout tout ce qu'on fait vivre aux personnes âgées aujourd'hui, il Hmm. faut se dire qu'on va y passer. Je veux dire, il y a bien un jour où on va être des Eh oui, ex-jeunes. eh oui. Ouais, mais je pense que c'est ça le problème. Je pense que dans notre société, dans notre culture, on fait l'autruche. On veut pas voir comment on va être. On veut pas voir comment on va finir. Et pour ignorer ça, pour se le cacher à soi-même, hein, Mm, c'est se mentir à soi-même. Pour se mm, cacher ça à soi-même, eh ben, on regarde pas les vieux. On regarde pas, on les cache. Parce que de cette façon-là, on se cache à soi-même sa propre vieillesse. Dans le chamanisme, on mm, en parle aussi. Je fais une petite digression, mais mm, Don Juan, quand il enseignait à Castaneda, lui disait que son principal défaut, ce qui le freinait dans son apprentissage, c'était le fait de se croire immortel. Et parce qu'il mm. se croyait quelque part immortel, et c'est comme ça qu'on fonctionne dans notre culture, on se dit qu'on a le temps, qu'on a Ouais. la vie devant soi, on a des dizaines et des dizaines d'années, donc on n'a On pas veut pas besoin le de changer savoir. très rapidement, on n'a pas besoin de faire d'efforts parce qu'on a le temps. Quelque part, on se croit immortel, on nie la mort. Mm, Et dans la culture chamanique, comme dans beaucoup de cultures asiatiques, etc., euh, la mort peut être tout à fait. Je vois ça, moi j'ai beaucoup travaillé avec la culture samouraï, où la mort est l'enseignante en fait des ouais. samouraïs. Mm, Ils vivent au présent en ayant conscience que dans la minute qui suit, ils peuvent mm. mourir. Ouais, ouais, Et ouais. Mm, ça donne une intensité mm, extraordinaire à mm, l'existence. mm. Alors que de faire l'autruche, de se Bah dire oui. on va jamais mourir et de surtout pas vouloir voir ça, eh bien, l'intensité de Mm. l'existence devient fade. Mais tu vois, moi, je vois une chose avec mes élèves, bon, mes élèves dans Subtil, on travaille surtout sur l'élimination du stress, donc l'élimination de la peur, et de remplacer la peur et le stress, donc, et toutes ces montées de cortisol par plus d'amour, plus de joie, plus Oui, et ben du coup, elles ont plus peur. Et bah, c'est ça, quand on en bien parle sûr. ensemble, Mm, mm, le fait de ne plus avoir peur en général, ça mm. passe aussi par ne plus avoir peur de la mort. Bien sûr. Euh, Parce que bon, on a une forme bah, il y a un lien spirituel, il y a une compréhension, il y a une confiance. Tout On à est fait. tellement, voilà. Mais c'est ça qui manque le plus en ce moment. Et je pense que si tout le monde est tellement, le problème c'est que tout le monde a un petit vélo dans la tête en ce moment avec, oui, il va se passer ça, oui, machin m'a fait ci, oui, machin m'a fait ça. Ce petit vélo-là, c'est un stress permanent, c'est un stress chronique. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez en termes de prendre telle technique, utiliser, ben, manger ça, manger tout bio, faire attention à ça, 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 ça. Si vous avez ce petit vélo dans la tête et si vous êtes sans arrêt dans le stress et sans arrêt dans la peur de manquer ou la peur de ne pas avoir ci ou la peur qu'on vous fasse ça, mais vous vous faites grimper votre cortisol tout le temps, vous vous empêchez la digestion, l'élimination, vous fabriquez du prédiabète, vous fabriquez des glycémies au maximum, Ouais, vous fabriquez de la déminéralisation, vous fabriquez tout ce qu'il faut pour entretenir votre mal-être en c'est général. ça. Moi, je me rappelle de ma grand-mère, elle avait 80 quelque chose,
Elle me disait, quand je serai vieille, J'adore. je te jure, celle-là qu'elle midinette. Et ma grand-mère, c'est exactement cet exemple, parce que cette nouille, elle se faisait l'autruche, comme tu dis, parce Ouais, qu'elle était ouais, très, on aime beaucoup manger dans la famille, ouais. et elle préférait pouvoir manger tout ce qu'elle voulait et se prendre des anti, des anticholestérol, des pilules D'accord. anticholestérol. Elle me disait, je crains rien, j'ai mes machins. Mais mamie, t'es sûre que tu, je crains rien, j'ai mes machins. Eh ben, je peux te dire que ça lui a retourné dans la figure à un moment donné. Oui, bah oui, Elle n'a bah oui, pas eu bah une oui, mort bah oui, sympa, hein. bah oui. Mais oui, quand je serai vieille, Ouais, je dis, c'est mamie, il y a des trucs que tu mais préfères. c'est beau ça, c'est beau. Ouais, ouais, bah écoute, on ne sait pas comment on sera nous à Non, 80 ans, hein, mais normalement on devrait être moins pire que ma grand-mère déjà, parce qu'on ne prend pas les cochonneries qu'elle prend en tant que médicament. Mais c'est ce que j'aimerais que tout le monde ait à l'esprit. C'est hmm. que en dehors, bien sûr, il y a des règles à suivre. Bon, mais il faut pas que ce soit des règles qui soient stressantes ni contraignantes. Il faut que ce soit Non, des choses, voilà. Parce que le légère, stress, c'est ce qu'il y a de pire. Voilà, il faut que ça reste léger. légère. Ah bah, ce Et qu'on la a dit là, légèreté, faire des ouais. choses à pied, faire des choses physiques tous les jours, avoir des liens forts avec les gens autour de soi, y compris les anciens, c'est léger. Le conseil suivant, c'est avoir euh, la joie de vivre, l'humour, la simplicité, l'état d'esprit, de la légèreté, Bah etc. oui, Voilà, il ça faut c'est être un, dans le méridien du cœur. Il faut être dans, mais exactement, ça exactement. c'est un super conseil qui allège tout le reste. Et le dernier, c'est connaître sa mission de vie. Ça veut dire savoir pourquoi on est là, quel est mon rôle ici, et le faire, tout Bah, simplement, il y en a plein qui ne le savent avec pas, la hein, alors là, légèreté. Bah, je sais bien, mais rien que le fait de savoir qu'on est en vie pour une raison particulière, Ah ouais. et que si on écoute son cœur et qu'on le suit, et qu'on suit un chemin de vie qui a du cœur, où on sent quand on a une décision à prendre, là je sens voilà quelque chose qui s'ouvre au niveau de mon cœur, là je sens rien. Et si vous suivez ça tout le temps, voilà, ça c'est un grand bonheur dans votre existence et vous Ouais, arrivera que de ouais. belles choses. Mm. Pour C'est tout ceux simple. pour ceux qui se continuent à se poser la question, d'ailleurs, je voudrais rappeler que nous, là, on a un atelier pour vous en avril, justement sur la longévité. Et On ça, fera c'est tout ça. vraiment quelque chose, Ouais, voilà, c'est ouais, vraiment quelque chose sur lequel on va travailler. oui, On va vous permettre de vous ouvrir à ce que d'habitude vous ne voyez pas. OK? de Cette vous-même, oui. légèreté, Mm, mm, exactement. tout à fait. Parce que en ce moment, avec l'ambiance qu'il y a et avec la, la, la- l'inconscient collectif actuel, il n'y a aucun moyen de sortir la tête de la boue, là. Ah C'est non, vachement non, difficile. non. Et moi, je suis ravie, quelque part, tu vois, je disais, c'est vraiment pas facile pour tout le monde de se décider à faire quelque chose pour soi en ce moment. Tout le monde Mm, est coincé là-dedans. oui, Mais je suis quand même ravie qu'on ait pris cette initiative et qu'on ait organisé ça parce que oui. ça tombe à un Maintenant. moment où, voilà, ça tombe vraiment à un moment où euh, vous en avez vraiment besoin, Mm, mm. particulièrement. C'est le moment où vous avez l'impression que vous pouvez pas vous permettre de vous occuper de vous, que vous en avez vraiment, vraiment, vraiment besoin. Donc Alors que c'est la j'espère que priorité. C'est la c'est la priorité. priorité. C'est Parce en que si vous travaillant vous sur, allez voilà. mieux, tout ce qui est autour de vous, Et ben votre voilà, situation, tout va exactement. s'améliorer. Vous avez la possibilité là d'apprendre, de déclencher suffisamment de choses en vous au bout de ces 5 jours pour que ça ait un impact. On appelle ça en anglais ripple effect. C'est l'effet, tu sais, quand tu lances un ricochet, que poup, 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 Un poup, poup. caillou dans la mare et puis que ça fait des ondes. Et oui, exactement. Vous avez la possibilité non seulement de vous faire beaucoup de bien, mais que ça ait un impact sur tout votre entourage, votre environnement. Et c'est ça qui est le plus important. Et tous les On vous aspects de votre remettra vie. ouais, on vous remettra le lien parce il nous reste encore quelques places. Oui, On ferme les inscriptions dans pas longtemps, donc vous pouvez encore en profiter. Mais bon, sachez que c'est le moment de vous oui. occuper de vous. Au moment où vous avez l'impression que tout s'écroule autour de, c'est là, il faut le faire. Faut pas attendre que ça soit complètement fini, fermé. Il faut s'occuper de soi là pour pouvoir aider les autres autour. Ça, c'est un Pour bon, sauver sa situation, pour sauver sa vie, sa famille, son exactement, travail, etc. Il faut commencer exactement, par soi. Et à partir de là, tout va exactement. rayonner et tout va se transformer. Et c'est le moment Mmh. de le faire. C'est C'est vraiment le le moment. moment de le faire. Bon.
On a fait notre boulot, nous, en attendant, parce qu'on vous Oui, a expliqué tout ça et on est ravis. On en aura plein à qui on va changer la vie dans quelques semaines. On sera là, vous avez la possibilité de venir nous rejoindre. Donc, au Hameau de l'Étoile, qui est un endroit magique près de Montpellier. On vous mettra le lien sous la vidéo. Peut-être que vous vous y prendrez assez tôt pour avoir encore de la place, on espère. Voilà, Eric, nous, on les reverra après, hein. c'est ça. On Ah oui, se fera quelque la chose à... prochaine vidéo, ce sera après maintenant. Ah oui, ça sera après, hein. Là, maintenant, on a autre chose à faire. Mais voilà, on voulait vous en faire une petite dernière. Encore des conseils. Il y a toujours de l'espoir. Faites quelque chose pour vous. Oui, Voilà. tout à fait. Eh bien, soyez sages tous. On vous attend. J'espère que ça va vous aider tout ça, hein. Ils vont le faire, Bien normalement. sûr. Ah bah oui, de toute façon, ils savent bien que c'est essentiel. Alors, à bientôt à tous. À bientôt.